Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas publié ici sur la chaîne YouTube. En fait, je profitais un peu de l'été, donc j'espère que vous en avez fait tout autant. Mais là, je suis de retour avec une vidéo que je sais que vous aimez bien. C'est un retour de course à petit budget. Donc, je vais vous montrer un peu tout en détail mes stratégies, qu'est-ce que j'ai acheté et également qu'est-ce que je vais cuisiner. Aussi, une petite parenthèse, tous mes ateliers, mes 3 ateliers sont actuellement en promotion, donc 25% de réduction. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens et les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais un tour de la circulaire et je me fais une petite liste de courses et ça me permet vraiment de respecter mon budget à l'épicerie, mais surtout d'être tout simplement mieux organisée. Et une petite astuce que j'ai fait, c'est que sur ma liste d'épicerie, j'inscris également des idées de repas que je vais cuisiner pendant la semaine. Donc ça m'aide à l'épicerie si jamais il me manque un ingrédient ou je me souviens plus c'est quoi que je voulais cuisiner pendant la semaine. Donc j'avais ça en main et là je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Donc je reviens avec 3 sacs de courses bien garnis. Donc cette semaine, je suis allée chez Super C, c'est pas commandité ni quoi que ce soit. Je change souvent d'épicerie selon les promotions, selon mes habitudes alimentaires également. Mais ça donne que ces temps-ci chez Super C, il y a vraiment des bons prix. Donc c'est là que je vais. Donc pour commencer, j'ai pris un petit panier de fraises du Québec qui était 2,99 $. Je continue d'en profiter pendant qu'elles sont en promotion. Également, j'ai acheté une belle pomme de laitue romaine qui était seulement à 79 sous. Regardez ça là, 79 sous pour tout ça de salade, c'est vraiment pas cher. J'ai acheté un peu de fromage feta parce que je vais faire une salade de quinoa cette semaine. Il n'y avait plus de fromage feta régulier, il y avait celui-là à 3,99 $. Je trouvais que c'était pas trop mal. Là, je vais tout déballer puis je vais tout vous montrer une vue d'ensemble. Donc, voici l'ensemble des courses. Donc, j'ai acheté tout ça. Donc là, vous allez probablement me dire, oui, mais Vicky, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de protéines. C'est qu'il en reste pas mal de la semaine précédente et également de nos provisions dans le congélateur. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai déjà sous la main qui va servir à compléter qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine. Donc, au congélateur, j'ai un sac comme ça. On voit juste une petite partie, mais c'est des boulettes de porc que j'ai fait maison avec des assaisonnements. Donc, ça, j'en ai énormément, puis j'en ai en masse pour toute la semaine. J'ai également 2 pots de sauce à spaghetti fait par mes parents qui est au congélateur. Donc, ça va être parfait également pour manger cette semaine. Il me reste encore quelques smoothies et vives que je vais pouvoir manger le matin cette semaine. Et, oh miam, j'ai encore des muffins. Ça et vives, j'ai encore une promotion si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre dans la description sous cette vidéo. Également, cette semaine, au magasin Entrepôt, j'ai acheté des croissants pur beurre. Donc, j'ai ça aussi. Je vais l'ajouter dans mon budget de cette vidéo-là pour que ça vous donne une meilleure idée de combien ça me coûte par semaine. Et sinon, au réfrigérateur, ça ressemble à ça. C'est vraiment sans filtre, c'est 100% la vraie vie. Donc, c'est ce à quoi ressemble mon frigo en ce moment. Donc, j'ai encore un peu de crème, j'ai du yogourt encore des semaines précédentes. Comme viande, j'ai encore un peu de poulet, j'ai du fromage également. J'ai du bacon de la semaine précédente et également j'ai un emballage de jambon comme ça à sandwich que j'ai acheté hier au magasin Entrepôt, donc je vais l'inclure dans le budget de cette vidéo-ci. J'ai encore des patates que j'ai achetées il y a comme 2 mois que j'avais payé comme 1,99 $ ou 99 sous, c'était vraiment pas cher. J'ai encore du pain, encore des fraises et également j'ai encore quelques légumes de la semaine précédente. Donc, ça va servir à bonifier qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, les meilleures promotions de la semaine, c'est vraiment le Cantalou du Québec qui était seulement 1,79 $. C'était vraiment pas cher. Et également la courge spaghetti. Donc là, on est l'automne, ça commence à être la saison des courges. Et souvent, elles sont vraiment pas chères. Les années précédentes, ça m'arrivait de voir 49 sous la livre, 69 sous la livre, vraiment pas cher. Là, aujourd'hui, c'était 99 sous la livre. Ma courge spaghetti, elle est vraiment énorme. J'avais vraiment un craving de ça pour cette semaine. Donc, elle a coûté environ 5,20 $ environ. Ensuite, j'ai acheté une aubergine et des courgettes qui étaient offertes vraiment à petit prix. Donc, les courgettes, ça coûtait 2,50 $ et l'aubergine, 1,80 $ environ. Et je vais faire une ratatouille avec ça. Comme je vous ai dit, la laitue, 79
79 sous. Le sac de 4 poivrons, 3,99 $, ce qui revient à 1 $ le poivron. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y a la brique de fromage mozzarellissima qui était 4,44 $. C'était le fromage le moins cher. Ça va être parfait. Je vais en mettre sur la ratatouille, mais également sur la courge spaghetti pour la faire gratiner et plein de choses comme ça. Donc, ça va être pratique cette semaine. Le feta, comme j'ai dit, 3,99 $ pour faire une salade de quinoa. Les fraises, je les mange principalement en dessert ou dans des bols de yogourt avec du granola, en collation et ainsi de suite. Les bananes, c'est principalement pour mes smoothies. Donc, habituellement, je prends presque un smoothie par matin. Donc, une banane par matin. De la crème, moi, je l'utilise vraiment dans beaucoup de choses pour faire des sauces, pour les pâtes, mais également des potages et des recettes quelconques. Également, lorsque je n'ai plus de lait au frigo, j'utilise ça dilué pour mes recettes. Les patates douces, parce que je vais faire un bol de salade avec des patates douces grillées. Même chose pour les pommes. Je n'avais plus d'ail, donc j'en ai acheté. Ça a coûté 90 sous. Les avocats, ça, honnêtement, c'est vraiment un petit plaisir que je me fais dernièrement, mais il était pas trop cher. C'était 3,99 $ pour 4 avocats. Et j'adore manger ça dans les salades. C'est vraiment un petit plaisir que je me fais, bien que ce soit un ingrédient que je juge dispendieux. Mais parfois, c'est important également d'acheter des choses que l'on aime. Ensuite, un ingrédient que je n'achète habituellement jamais, mais là, cette semaine, j'avais vraiment envie de faire changement puis d'acheter une vinaigrette pour assaisonner mes salades puis juste sortir de la routine. Donc, j'ai choisi celle de la maison Orphée. C'est vraiment une belle qualité de vinaigrette. Donc, j'ai pris sésame et tahini. C'est vraiment une vinaigrette que je ne peux pas me faire à la maison, dans le sens que je n'ai pas les principaux ingrédients, là, tu sais, oui, j'ai de l'huile de sésame, mais le reste des ingrédients de cette vinaigrette-là, je les ai pas. Donc, c'est vraiment une vinaigrette que j'aurais de la difficulté à me faire à la maison. Donc, dans ce temps-là, ben, je suis plus portée à l'acheter déjà fait, plutôt que d'acheter tous les ingrédients à côté que j'utiliserai pas régulièrement. Et sinon, pour terminer, ce paquet de sacs à congélation, donc dans le fond, c'était le produit gratuit cette semaine chez Super C. Donc, habituellement, je les prends toujours, là, les produits gratuits. Et en plus, ça tombe bien parce que je n'achète jamais ces produits. Mais là, j'en avais plus du tout sous la main, puis c'est quand même pratique en voyage. Et également, lorsque je veux congeler des choses et que je n'ai pas de sac recyclé sous la main. Donc ça va me durer littéralement une éternité. Je crois que ça va me durer un bon 5 ans facilement. Donc j'étais contente de l'avoir obtenu gratuitement. Donc c'est ce qu'il y en est pour les courses. Donc le total de l'épicerie cette semaine, ça l'a vraiment pas coûté cher. Ah puis d'ailleurs j'ai acheté des chrysanthèmes, des fleurs en tout cas d'automne que je trouvais trop belles, donc je les ai mis dans l'entrée chez moi. Les fleurs étaient 5,99 $ et d'après moi c'est taxable, donc faut comme enlever ce montant là de la facture d'épicerie parce que les fleurs, je vais mettre ça dans mon enveloppe de dépenses autres. Mais sinon la facture aujourd'hui, ça l'a coûté 52,78 $ moins 6 $, je vais faire le calcul. Donc tout ce que je vous ai montré, ça revient à 45,88 $ pour une semaine pour 2 personnes. Et là, dans le fond, il faut ajouter 20 $ parce que hier, je suis allée au magasin Entrepôt et j'ai acheté des croissants, j'ai acheté le jambon à sandwich et j'ai acheté un autre truc, je me souviens plus c'est quoi j'ai acheté, mais bref, ma partie hier au magasin Entrepôt, ça a coûté 13 $. Donc cette semaine, mon épicerie, ça va avoir coûté, je calcule ça en direct avec vous, plus 13 $. Donc mon épicerie cette semaine, pour moi seule, ma partie, ça a coûté 35,94 $. C'est genre vraiment pas cher. Faut se garder en tête en fait que j'ai déjà des choses à la maison. Donc j'ai du quinoa, j'ai des pâtes, j'ai des tomates andées. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça que j'achète au courant des semaines puis finalement je les utilise pas, donc ça s'accumule dans mon garde-manger. Mais tu sais, toutes les semaines, ça me coûte jamais cher. Mon budget d'épicerie par semaine, c'est 50 $ pour moi seule. Puis, tu sais, comme cette semaine, je trouvais que j'avais pas besoin de beaucoup de choses. Le congélateur, il est assez rempli. Donc, ça va me coûter juste 36 $ cette semaine d'épicerie. C'est fou. Mais mes principales astuces, en fait, c'est que je cuisine simplement. J'utilise qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. Et je gaspille pratiquement rien du tout. Et je mange vraiment à ma faim. Puis c'est ça. Fait que, comme quoi,
manger à petit prix, oui, c'est encore possible. Ensuite, lorsque je reviens des courses, une des premières choses que je fais, c'est que je vais tout préparer, les ingrédients, les produits et ainsi de suite pour qu'ils soient plus faciles à consommer pendant la semaine. Donc, par exemple, ici, j'ai nettoyé la laitue. Je l'ai tout simplement lavé sous l'eau, essoré et placé dans un bac au réfrigérateur. Et également, j'ai préparé la courge spaghetti parce que c'est quand même assez long à préparer dans le sens qu'il faut la couper, il faut la vider et la cuire au four et ensuite la gratter pour récupérer la chair. Donc également, j'ai fait ça pour préparer un repas de courge spaghetti et également, on fait la même chose avec les fruits, tout particulièrement, par exemple, le cantaloupe qu'on a coupé et placé au réfrigérateur. Donc, c'est une petite astuce, ça prend peut-être une trentaine, quarantaine de minutes en rentrant des courses, mais ça permet vraiment d'avoir les ingrédients prêts à consommer tout de suite au début de la semaine et surtout, ça m'incite à les consommer plus rapidement et par le fait même à éviter le gaspillage alimentaire ou éviter qu'un légume se mette à flétrir dans le fond du frigo et qu'on l'oublie. Voici quelques-uns des repas que je vais préparer cette semaine à partir des ingrédients que j'ai achetés et des ingrédients que j'ai déjà sous la main. Donc, je vais manger plusieurs repas de courge spaghetti. Elle était littéralement énorme. Également, je vais préparer une crème de champignons. J'avais un petit restant au fond du frigo. Avec les boulettes de viande, je vais les accompagner de légumes d'hiver. Également, je vais préparer un potage de tomates et basilic feta. Je vais m'inspirer de la salade Bangkok du Saint-Hubert pour faire une belle salade. Également, je vais préparer une salade de quinoa avec divers légumes. Également, je vais préparer une ratatouille avec les courgettes et l'aubergine. Et finalement, je vais manger des croissants jambon fromage accompagnés d'une salade. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré dans votre meal prep ou votre épicerie cette semaine. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!